Alors dans cet exercice qui est très proche des exercices précédents, on va encore une fois résoudre un système de trois équations à trois inconnus avec la méthode de Cramer. Donc c'est vraiment de la redite. J'espère que vous allez bien comprendre maintenant tous ces exercices qui sont souvent très proches. Ce qui vous pose problème souvent, c'est le départ. C'est comment mettre en équation le problème de la vie courante que l'on a. Donc ici on a une usine qui fabrique trois types de meubles, des bureaux avec deux casiers fermés, des grandes tables et des petites tables. Il utilise pour cela des panneaux de bois, des tubes d'acier rond et des tubes d'acier de section carrée. La quantité nécessaire à la fabrication de chaque produit est donnée par le tableau suivant. Donc, bureau, grande table, petite table, le bois nécessaire en mètres carrés, tube rond en mètres et tube de section carrée en mètres. Donc on voit qu'on a 9 chiffres ici qui correspondent bois, tube rond, tube de section carrée pour chacun des meubles à préparer. La fabrication de X bureaux, donc on vous donne déjà dans l'énoncé quels sont vos inconnus. On vous facilite en les appelant X, Y, Z comme à chaque fois, pour pas vous compliquer les choses, mais ce serait possible qu'on ne vous donne pas X, Y, Z dans la vraie vie, vous ne savez pas qu'est-ce que ça va être vos inconnus exactement, donc ce sera à vous de pouvoir les nommer. Donc X bureau, Y grande table et Z petite table sont des entiers naturels. On nécessite une quantité totale grand B de bois en mètres carrés, une longueur grand R de tube rond et C, une section carrée en mètres. On va noter B, R, C et N égale X, Y, Z, déterminer F d'ordre 3 tel que Q égale Fn. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pour la fabrication de X bureaux, Y grande table et Z petite table, les sections nécessaires de bois et tubes ronds et de tubes carrés sont respectivement B. Alors, on a changé la taille des polices, mais ce serait mieux d'avoir des B minuscules ici, R minuscule ici, et C minuscule ici. Il n'y a pas de raison que ce soit des majuscules. D'accord, donc là on peut corriger ça en mettant des lettres minuscules comme nous avons ici. Donc B, c'est quoi? C'est le bois, donc ça va être lu sur la première ligne. 1,5x plus 1 fois y plus 0,4z. C'est le nombre de mètres carrés de bois dont on va avoir besoin. Pour le tube rond, on lit la deuxième ligne. D'accord? Parfois les tableaux que je vous propose, on doit lire les colonnes. Ici, on doit bien lire par ligne. 2x plus 4,6y plus 4,8z égale r. Et enfin, la dernière ligne nous donne, pour le C, la longueur totale en mètres, des sections carrées, 2,1x, 3,5y et 0 fois z. Donc là, on voit qu'il y a un lien entre x, y, z, b, r et c. Donc ça, on peut le réécrire sous la forme matricielle suivante. La matrice, on met par ligne 1,5, 1, 0, 4, 2, 4,6, 4,8, 2,1, 3,5, 0. Parce que si on fait le produit 1,5x plus 1 fois y plus 0,4z, on a bien b. Donc la matrice F que nous recherchons, c'est la matrice 3, 3 qui a ces valeurs-là. En utilisant la matrice F, calculer les quantités, donc pareil, on va enlever ces majuscules pour mettre des minuscules, il n'y a aucune raison que ce soit en majuscules, B, R et C, nécessaires pour fabriquer 3 bureaux, 2 grandes tables et 4 petites tables. Donc, on veut 3 bureaux, donc X égale 3, 2 grandes tables Y égale 2, et 4 petites tables, donc Z égale 4. Donc là c'est simple, on a juste à réécrire, donc là je vais bien entourer mon 4, ça fonctionne, juste à réécrire X, Y et Z en remplaçant ça par la valeur qu'on nous donne dans l'énoncé. Et ensuite on a juste à faire le produit, la matrice vecteur. Donc 3 fois 1,5 plus 2 fois 1,4 plus 4 fois 0,4, ça fait 8,1. Et ainsi de suite. Donc on aura besoin de 8,1 mètres carrés de bois, 34,4 mètres de tubes ronds et 13,3 de tubes à section carrée. Sachant qu'on a utilisé exactement 18 mètres carrés de bois, 78 mètres de tubes ronds et 43,4 mètres de tubes de section carrée, donc là on va réécrire un nouveau système, on connaît les valeurs de B, R et C, et en utilisant la méthode de Cramer, déterminer combien on a pu fabriquer de meubles de chaque type. Donc 18 pour B, 78 pour R
et 44,3 pour C. Donc si on vous demande d'utiliser la méthode de Cramer, on va commencer par calculer le déterminant de la matrice, donc on a écrite ici, le déterminant de cette matrice-là. Ce déterminant-là. Alors là, il n'y a pas d'astuce calculatoire, c'est un peu lourd à faire, c'est un produit avec la méthode de Sarrus, on va trouver ce nombre énorme qui est moins 16 184. Une fois qu'on a ce nombre, eh bien, il faut qu'on le divise par les nouveaux déterminants des matrices qu'on va construire, c'est-à-dire que la première matrice que je vais construire, je vais remplacer la première colonne de D, 15, 20, 21, par la partie que j'ai à droite. Donc au lieu d'avoir 1,5, j'ai 15, ça veut dire que j'ai tout multiplié par 10. Donc je vais mettre 180, 780 et 434. Donc ça c'est la première colonne que je mets ici. Je ne remplace pas les deux autres colonnes, ça reste les mêmes. Je calcule le nouveau déterminant, donc 64 736 avec un signe moins. Je divise les deux et j'obtiens sur 4. Ah, c'est bien parce que c'est un résultat et en plus il est positif. Parce qu'on aurait pu tomber sur un résultat qui soit négatif. Et à ce moment-là, dans le cadre de cet exercice, ça n'aurait pas de sens. On rappelle que x, c'est le nombre de bureaux que je veux construire. Donc, moins 5 bureaux, ça n'a pas de sens. Il faut bien vérifier que le déterminant est bien non nul, pour pouvoir diviser par ce d qui est là. Et il faut aussi vérifier que les solutions sont bien positives. D'accord ? Je pourrais vous faire un petit piège, on vous donne un système où la réponse, en faisant le calcul, vous tomberiez sur x égale moins 4, et vous diriez, x vaut moins 4, y vaut 10, et z égale 5. Ça ne conviendrait pas, parce qu'il faudrait bien penser qu'on doit conclure à la fin. Quel est le nombre de bureaux ? 4, c'est un nombre positif, ça a du sens. Pareil pour les grandes tables 10, et pareil pour les petites tables 5. Donc toujours bien penser à revenir au problème initial pour voir si nos résultats sont cohérents.